Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui se sont déplacés pour venir nous rejoindre dans cette église, dans cette salle, afin qu'ensemble nous puissions célébrer le Seigneur, afin qu'ensemble nous puissions écouter la parole, et qu'ensemble nous puissions prier, combattre spirituellement. Nous allons demander à Dieu de nous accompagner du début jusqu'à la fin. Nous allons demander au Seigneur de se manifester puissamment, de nous exaucer, de nous guérir, de nous bénir, de nous donner la victoire devant tous les combats qui s'élèvent contre nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci parce que ce soir, tu as encore permis que nous puissions nous rassembler à travers les réseaux sociaux. Tu as permis que nous puissions nous rassembler avec des bien-aimés ici dans cet endroit pour pouvoir partager ta parole, pour pouvoir prier, continuer notre marche sur le combat spirituel. Je sais que tu as réservé de merveilleuses choses pour nous. Je sais qu'il y a beaucoup de richesses, Seigneur, que tu as réservées. Je sais qu'il y a beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions que tu as réservées, que nous allons voir, nous allons découvrir à travers ces programmes. Voilà pourquoi je te remercie. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton secours. Merci parce que tu es là. Tu es là, ô Dieu d'amour. Merci parce que tu es là, ô Dieu de grâce. Merci parce que sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Mais par toi, Seigneur, avec toi, nous allons faire des exploits. Merci, Seigneur, parce que avec toi, nous ferons des exploits. Merci parce que je crois ce soir, tu vas bénir quelqu'un. Je crois ce soir, tu vas consoler le cœur d'une personne. Je crois que ce soir, tu vas édifier une personne, Seigneur. Merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Merci. Baina yo kolo Yesu elikaranga tango yoso baina yo kolo Yesu. Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux dire que c'est à Jésus que tu places ton espoir? Allons na boumbu. Alléluia. Atika yo nani akosunga yo? Si c'est Dieu là t'abandonne, qui te soutiendra? Est-ce que tu peux bien chanter, même à la maison? À tout moment, c'est à lui que nous espérons, c'est à lui que nous comptons. Alléluia. Il nous a délivrés de l'esclavagisme. Il a fait de nous ses enfants. Et s'il nous abandonne, qui nous soutiendra? Qui nous assistera? Seulement lui notre Dieu. Yes. Obele yo papa. Obele yo papa. J'aimerais que tu le chantes même à ta langue maternelle. Même si tu n'écoutes pas l'Ingala, dis à Dieu, il n'y a que toi. C'est sur toi que je compte. Si tu m'abandonnes, personne ne me soutiendra. Est-ce qu'on peut répéter ça, frère Rodic? Allons-y. Golo Yesue. Ah! À tout moment, nous comptons sur lui. Il n'y a que lui qui peut nous assister. Il nous a délivrés. Il a fait de nous ses enfants. S'il nous abandonne, qui nous secourira? Ako kambanga, obele yo papa, obele yo papa, obele yo papa. Bien aimé, dis à Dieu qu'il n'y a que lui qui peut t'aider. Il n'y a que lui qui peut te guérir.
Il n'y a que lui qui peut te donner la victoire. Il n'y a que lui qui peut donner le succès. Dis à Dieu, tu ne comptes pas sur tes diplômes. Dis à Dieu, tu ne comptes pas sur ton médecin. Dis à Dieu, tu ne comptes pas sur tes parents. Tu ne comptes pas sur ton pays. Tu ne comptes pas sur tes relations, tu comptes sur lui. Demande à Dieu d'intervenir dans ta vie. C'est un nzambe à côté de ma yo. Parce que l'Ibanda n'a pas de. S'il te laisse, qui t'assistera? S'il te laisse, qui te donnera la guérison? S'il te laisse, qui te donnera les moyens pour résoudre tes problèmes? Ce n'est pas tes parents. Il n'y a que lui. Oh Jésus, tu es le seul Dieu à qui nous comptons. Tu es le seul Dieu qui a mérité notre confiance. Parce que tu étais mort, tu es revenu à la vie. Tu nous as libérés de l'esclavagisme du péché. Tu nous as libérés de l'esclavagisme de la maladie. Tu nous as donné la vie en abondance. Voilà pourquoi c'est seulement sur toi que nous comptons. Ce soir, nous sommes venus te rappeler qu'il n'y a que toi qui nous avait pris entre les mains de notre ennemi Pharaon de l'Égypte. Tu nous as délivrés, tu nous as donné, Seigneur, cette liberté. Oh oui, c'est seulement toi que nous comptons. Voilà pourquoi, pour les problèmes de mon frère, pour les problèmes de ma soeur, j'ai dit qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, pour le combat de mon frère, pour le combat de ma soeur. Il n'y a que toi, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui sont malades. Il y a des gens qui prennent des comprimés, qui prennent des piqûres tous les jours, Seigneur. Oh Yahweh, il n'y a que toi qui peux donner la guérison. Il y a des gens qui sont en train de mendier parce qu'ils ne sont pas capables, Seigneur, de vivre eux-mêmes. Il n'y a que toi qui peux donner la solution. Il y a de ceux qui vivent dans le chômage pendant plusieurs années, pendant beaucoup de temps. Ils sont en train de pleurer, chercher la solution. Il n'y a que toi qui peux donner la solution. Il y a des gens qui manquent même, Seigneur, beaucoup de choses dans leur vie. Ils sont inquiets, ils sont abandonnés, ils sont humiliés. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui peux donner l'honneur, la valeur, la considération, Seigneur. Nous t'implorons. Il y a de ceux-là qui attendent des documents. Oh Seigneur, Père de croix, c'est toi qui peux faciliter les choses. C'est toi qui peux ouvrir des chemins. Il n'y a que toi, Seigneur. Il y a des mariages divisés en ce moment même. C'est toi qui peux tout réunir parce que tu es le Dieu vivant. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant. Tu es puissant. Allez! Mananga batela kimia. Yozali nyoso ponanga. Yozali nyoso ponanga. Yozali nyoso ponanga. Il a tout pour toi, il a tout. Dis-le. Dis à lui, Seigneur, tu as tout pour moi. Moi, je dis toujours, même s'il faut que je m'asseye, Jésus est la chaise sur laquelle je vais m'asseoir. Si j'ai faim, Jésus est le pain que je vais manger. Il est l'habit que je dois me revêtir. Il est la maison dans laquelle je vais dormir. Le Seigneur est tout pour toi. Il est tout pour toi, Seigneur. Il est tout. C'est Dieu là et tout. Ma soeur, dis-lui. Dis-lui qu'il est tout pour toi. Mon frère, dis-lui qu'il est tout pour toi. Voilà pourquoi le cœur va se calmer. Alléluia. Alléluia. Yozali nyoso bona. 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 Yozali. J'aimerais te dire une vérité ce soir. Il y a une grâce exceptionnelle, je le sens ce soir. Je sens qu'il y a une grâce exceptionnelle. Je te dis que le Seigneur va te visiter. Je te dis que le Seigneur va te consoler. Ne néglige pas ce programme. Ce soir, partout où tu nous suis, ne manque pas, n'hésite pas, prie avec nous. N'hésite pas, prie avec nous. N'hésite pas, partage le message. Parce qu'il y a quelqu'un qui sera guéri seulement à travers la prière de ce soir. Il y a quelqu'un qui sera béni seulement à travers la prière de ce soir. Je le sens en moi. Il y a une consolation qui arrive. Il y a une délivrance qui arrive. Je le sens, oui, je le sens. Oui, oui, oui. Effectivement, le Seigneur va faire quelque chose. Alléluia. 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 Entre en profondeur. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Lui qui avait dit invoquez-moi le jour de la détresse. Je vous répondrai. Yende Azuilo Biko Masia Liginga Mingi Tikana Ebera Ezemboyo Akufela Kinga Inaekusu
Il est mort pour que nous soyons sauvés. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu qu'il se souvienne des lèvres de la croix. Il a été mort pour que tu sois sauvé. Il était mort pour que tu sois délivré. Aujourd'hui, tu ne peux plus demeurer dans l'esclavagisme du péché. Tu ne peux plus demeurer dans l'esclavagisme de la maladie. Tu ne peux plus demeurer dans l'esclavagisme de la pauvreté parce que le Seigneur était mort pour que tu sois délivré. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te tourmente? Quel est cet esprit-là qui te combat? Ce soir, dis à Dieu que sa mort sur la croix de Golgotha était pour ta délivrance. Il avait porté la chair, il est descendu sur la terre, il est mort comme un humain pour nous sauver, nous qui étions des pécheurs, pour nous délivrer, nous qui étions des esclaves. Ce soir, tu ne peux plus rester esclave. Sambela, Sambela, c'est la liberté. Liberté na yo, célibat et kangio, c'est la liberté. Chômage et kangio, c'est la liberté. Malade et kangio, c'est la liberté. Blocage et kangio, c'est la liberté. Tu es bloqué dans la maladie, dans le célibat, dans le chômage. Demande la liberté de Dieu. Prie avec nous. Alléluia. Oui, Seigneur, je veux voir la liberté dans la vie de mon frère, la liberté dans la vie de ma soeur. Alléluia. 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 Tu étais mort pour que nous soyons sauvés. Tu étais mort pour que nous soyons libérés. Tu étais mort, Seigneur, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Seigneur, Père de gloire, ce soir, nous voulons voir cette liberté. Nous voulons voir cette liberté dans la vie de tes enfants. Nous voulons voir cette liberté dans la vie de tes enfants. Nous voulons voir cette liberté dans la vie des saints. Nous voulons voir cette liberté. Seigneur, Seigneur, libère tous ceux qui sont bloqués. Il y a les chômages. Libère, Seigneur, tous ceux qui sont bloqués. Les célibats. Libère tous ceux qui sont bloqués, Seigneur. Il y a des difficultés multiples. Libère. Souviens-toi de tous ceux qui sont malades. Amène la guérison, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui sont tourmentés par des cauchemars, par des mauvais rêves. Seigneur, amène la liberté. Souviens-toi de toutes ces sœurs qui sont bloquées par la stérilité. Ce soir, je veux que tu amènes la fécondité. Souviens-toi, Seigneur, de toutes ces dames qui cherchent de mariage, qui ne trouvent pas, Seigneur. Viens avec la solution. Souviens-toi de tous ces frères qui sont en train de pleurer, en train de souffrir, Seigneur, dans des situations compliquées dans leur vie. Viens avec la liberté. Parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci parce que ton amour est tellement grand. Et je crois que par ton amour, nous serons bénis et consolés. Au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu de te parler. Demande à Dieu. Dis au Seigneur que la parole de ce soir soit pour ton édification, pour ta consolation. Prions au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, nous voulons écouter ta parole. Nous te prions, Seigneur. Nous te demandons de bien vouloir nous parler. Seigneur, que cette parole soit pour notre bénédiction, que cette parole soit pour notre consolation. Au nom de Jésus-Christ. L'agneau immolé, oh Jésus, nous t'adorons, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Oh, Alléluia, Alléluia. L'agneau de Dieu. Est-ce que tu peux chanter avec nous? C'est bien. Allons-y. L'agneau immolé, oh Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Dans nos cœurs, Seigneur. Chantons.
qui vit de l'éternité. Merci, 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 bien-aimé Rodrigue. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? À partir de là où tu es. Acclame, acclame bien, acclame bien. Acclame encore un peu plus fort. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et évidemment, aujourd'hui, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous venons de reprendre notre programme. Loi sur le combat spirituel. C'est un programme qui a béni beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Je vous dis sincèrement, bien-aimé, moi-même, je ne m'attendais pas que ce programme pouvait faire autant d'effets. J'ai eu tellement de témoignages et jusqu'à aujourd'hui, je continue à recevoir des témoignages et cela m'encourage. Cela m'encourage. J'ai béni le Seigneur parce que je crois que c'était le dimanche. J'ai revenu du culte quand je rentrais et le Seigneur m'avait parlé pour ces programmes. Donc, nous aurons une deuxième saison, Loi sur le combat spirituel, deuxième saison. La deuxième saison sera plus consacrée sur les services de délivrance. C'est quoi la délivrance et comment conserver la délivrance? Je crois que le Seigneur va nous bénir. Je ne sais pas encore quand est-ce que nous allons commencer la deuxième saison, mais je sais, parce que le Seigneur m'a déjà donné le message, je sais qu'au moment opportun, nous allons commencer la deuxième saison. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons nous en sortir. Nous allons commencer, bien-aimé Rodrigue, nous prenons Ephésiens chapitre 6, verset 14. Donc, vous savez que la fois dernière, il y avait des éléments que nous n'avions pas finis parce que nous sommes arrivés au stade où nous sommes en train de parler sur les différentes armes spirituelles. Je sais qu'il y a un problème avec la lumière, ne vous en faites pas, l'essentiel c'est que vous recevez les messages. Donc, nous sommes au stade où nous sommes en train de parler sur les armes spirituelles. J'avais dit qu'il y a les armes offensives et des armes défensives. Et parmi les armes offensives, il y a seulement une seule, c'est l'épée. Mais les armes défensives, il y en a beaucoup. Nous sommes en train d'étudier les armes offensives, les armes défensives. Nous avons parlé de la ceinture, nous avons parlé de la cuirasse, nous avons parlé du bouclier. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur les casques. Ephésiens chapitre 6, verset 14. Ephésiens chapitre 6, 14, 15. 14 à 15. Tenez donc ferme. Je sais que vous avez perdu l'image, mais vous avez le son. Donc, continuez à écouter le temps qu'on arrange l'image. Allons-y. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Ok. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Ouais. Avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut. Prenez aussi les casques du salut. Et l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit. L'épée, c'est l'arme offensive. Mais on ne peut pas arriver à l'arme offensive si on n'a pas toutes les armes défensives. Bien-aimé, tu veux faire le combat spirituel. Est-ce que tu es sûr que tu es protégé? Parce que plusieurs personnes vont faire le combat spirituel, plusieurs personnes vont chasser les démons, plusieurs personnes vont faire des délivrances sans être sûrs qu'ils sont réellement protégés. Je vous avais dit et je continue à le répéter, Dieu veut que celui qui fait le combat spirituel soit protégé. Le Seigneur veut que tu sois gardé. Voilà pourquoi il met à ta disposition les différentes armes défensives, les armes qui vont te protéger. Je n'ai plus le temps de parler sur ce qu'on avait déjà expliqué. Je vais avancer. Je vais maintenant parler sur cette arme défensive importante qui est le casque. Bien aimé, si les boucliers protègent l'homme sur le plan physique, la poitrine, les pieds et peut-être aussi la tête, si la cuirasse protège la poitrine et l'abdomen, eh bien, le casque, si les chaussures protègent les pieds, si la ceinture protège tes habits, le casque protège la tête. Vous savez que la tête, c'est là où toutes les choses commencent. C'est là où toutes les idées circulent. Et la tête a une relation avec toutes les parties du corps. Ton pied ne peut pas bouger s'il n'y a pas un commandement qui vient de la tête. Ta main ne peut pas bouger s'il n'y a pas un commandement qui vient de la tête. Et même ton cœur ne peut pas battre s'il n'y a pas un commandement qui vient de la tête. Voilà pourquoi Dieu veut que la tête de tout celui qui combat soit protégée. Et qu'est-ce qui protège la tête?
dans les combats spirituels, c'est les casques. Aujourd'hui, nous voulons étudier les casques. Tu peux être protégé par la cuirasse, mais si tu n'as pas le casque sur ta tête, tu seras attaqué. Écoutez mes frères bien-aimés, tout ce que nous écoutons par nos oreilles affecte le cœur. Donc il faut que ta tête, parce que les oreilles se trouvent à la tête, les yeux sont à la tête, la bouche est à la tête, c'est-à-dire que tout ce que tu vois par tes yeux affecte ton cœur. Tout ce que tu attends par tes oreilles affecte ton cœur. Et parfois, certaines choses que nous disons dans nos bouches affectent nos cœurs. Voilà pourquoi la tête d'une personne doit être très bien gardée pour que son cœur ne soit pas touché, pour que toute sa vie ne soit pas touchée. Que le Seigneur te bénisse. Je vais donner un petit exemple, un exemple banal. Quelqu'un t'insulte. Il t'insulte par sa bouche. Parfois, toi, tu ne réagis pas par la bouche, tu réagis par la main. C'est-à-dire que tu as écouté par les oreilles, au lieu de réagir par la tête aussi, tu réagis par la main. C'est-à-dire que si la main a réagi, c'est parce que la tête a consommé quelque chose. Remarquez ce que l'apôtre Pierre dit. 1 Pierre chapitre 1, verset 13. 1 Pierre chapitre 1, verset 13. 1 Pierre chapitre 1. Verset 13. Rapidement. Le verset 13. Oui. C'est pourquoi... Que Dieu vous bénisse, Papa Paul Dienda. Que Dieu vous bénisse, Papa Paul Dienda. Que Dieu bénisse, Sœur Edwige. Allons-y. C'est pourquoi... C'est pourquoi. Saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre. Soyez sobre. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous Ayez sera apportée. une entière espérance. Quand l'apôtre dit saignez les reins de votre entendement, ça veut dire quoi? Est-ce que l'entendement d'une personne a les reins pour mettre la ceinture? C'est-à-dire que faites attention avec tout ce que vous écoutez. Donc protégez bien votre tête parce que le casque couvre la tête tout entière. Afin que toutes les attaques qui viennent cibler la tête ne puissent pas t'atteindre. Ah donc si tes oreilles ne sont pas saines, si tu n'as pas saigné tes oreilles, bien aimé, tout ce que tu vas entendre vont perturber ton cœur. J'avance. Il y a des sœurs qui ont été perturbées parce qu'un aventurier lui avait dit un mot. Moi, je suis c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle a écoutées qui ont détruit son cœur, qui ont détruit ses pensées. Voilà pourquoi quelqu'un doit avoir la ceinture dans ses oreilles. Tout enfant de Dieu doit filtrer tout ce qu'il est en train d'écouter. Il y a des gens qui ne dorment plus parce qu'on lui avait dit que son mari est sorcier, sa femme est sorcière. C'est fini. C'est fini. Il ne peut plus faire confiance à l'un ou à l'autre. Donc vous comprenez que ce que nous écoutons par la tête détruit ou aussi influence d'une manière positive nos vies. Je vais donner un autre exemple. 1 Samuel chapitre 17. Commence à partir du verset 8. Donc si la tête n'est pas protégée, tu ne feras jamais un bon combat spirituel. Parce que dans le combat spirituel, l'ennemi sait comment est-ce qu'il peut t'attaquer. Tu peux avoir la foi. Tu peux être juste. Mais on te lance des choses qui entrent par tes oreilles, c'est fini. Ou encore, tu es surpris, tu vois des choses par tes yeux, c'est fini. Mais si tu es protégé, si ta tête est protégée, tu ne seras pas affecté. Prenons un exemple ici. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17, verset 8. 8, on descend jusqu'au verset 11. Le Philistin s'arrêta. Suivez très bien la lecture. Et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Quel est ce Philistin qui s'est approché? C'était Goliath. Il s'approche, il s'arrête et il s'adresse aux enfants d'Israël. Il leur cria. Il ne parlait pas lentement, il crie. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Je suis les Philistins. Et n'êtes-vous pas des esclaves de Et Saoul? vous êtes les esclaves de Saoul. Bien-aimés, attention, attention. Ce soir, j'aimerais exhorter une personne. Je me rappelle, ça fait peut-être 3 ou 4 ou 5 ans même. Je suis allé voir une sœur, rendre visite à une sœur. J'arrive dans sa maison, elle me fait sortir les documents du médecin. Le médecin lui dit que toi, dans ta vie, tu ne pourras jamais concevoir. Et ce que la sœur avait écouté auprès de son médecin avait affecté sa santé, avait affecté sa foi, avait affecté toute sa vie. Elle commençait à pleurer.
Je lui avais dit, où habite ce médecin? Il me dit qu'il habite à Lemba. J'ai dit, mais non, c'est un médecin de Lemba. C'est qu'un médecin de Gombe peut dire autre chose. Un médecin de l'Afrique du Sud peut dire autre chose. Un médecin de la Suisse peut dire autre chose. Donc, vous voyez que ce que les gens écoutent affecte. Et l'ennemi nous attaque par des mots. L'ennemi nous attaque par des images. Quand tu écoutes, quand tu vois, tu es affecté. Tu es détruit, tu es affaibli. Le Philistin vient, il ne commence pas par frapper. Goliath n'avait pas commencé par frapper. Goliath a commencé par parler. Déjà, sa présence physique sémait la terreur. Quand il vient, il est habillé avec des armes sophistiquées. Il est lancé. Sa présence physique sémait déjà la terreur. Donc, quand Israël voyait, Israël était paniqué. Et quand Israël attend, Israël est encore paniqué. Continuons. Choisissez un homme qui descend contre moi. Il leur dit des choses qui ne sont même pas vraies. Il leur dit que vous êtes des esclaves de Saoul. En réalité, Israël n'était pas esclave de Saoul. Voilà pourquoi je t'ai dit, ne crois pas à tout ce qu'on te dit. Ce ne sont pas des choses vraies. Même si on te dit que toi tu vas mourir par cette maladie-là, j'ai dit ce soir que ce n'est pas vrai. Même si on te dit que toi tu ne pourras jamais te marier, je te dis ce soir, ce n'est pas vrai. Même si on te dit que toi tu ne réussiras pas, ce n'est pas vrai. Parce que l'ennemi dans sa tactique, il vient d'abord t'intimider. Dire des choses pour t'affaiblir, pour t'affoncer. Oh, bah, si bande aussi la c'est du mensonge. Continuons. S'il peut me battre et qu'il me tue. Écoutez, il leur dit, choisissez un homme, qu'il vient. Si cet homme-là me bat ou me tue, nous vous serons assujettis. Nous, les Philistins, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui, mais si moi je gagne, hein, et que je le tue, et que je tue cet homme-là, vous nous serez assujettis. Vous deviendrez nos esclaves. Suivez bien. Hein? Goliath a demandé une seule personne. Si lui il gagne, Philistin devient chef. Si cet homme-là d'Israël gagne, c'est Israël qui deviendra chef. Et les Philistins deviendront des esclaves. Allons-y. Et vous nous servirez. Oui. Les Philistins disent encore. Oui. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Il jette un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme. Attention, qui est le chef de l'armée d'Israël? Qui est le chef de l'armée d'Israël? Non, mais Saoul, l'armée d'Israël, physiquement, c'est Saoul, mais spirituellement, qui est le chef de l'armée d'Israël? C'est Dieu lui-même. Donc, quand il jette le défi sur l'armée d'Israël, en réalité, il jette le défi sur Dieu. C'est pourquoi je vais te dire que quand on dit que Robongate, Orobalate, Robikate, en réalité, c'est sur Dieu qu'on jette les défis, parce que toi, ta vie ne dépend pas de toi-même, ta vie dépend de ton Dieu. Allons-y, on continue. Et nous nous battrons ensemble. Oui. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Quand Saoul et Israël ont entendu ces paroles, et ils furent effrayés. Ils furent effrayés. Voilà. Saisis d'une grande Ils ont été saisis par une grande crainte. C'est ça le problème. Bien-aimé, si ta tête n'est pas protégée, tu auras peur. À chaque fois que tu entendras des choses, tu auras peur. À chaque fois que tu verras des choses, tu auras peur. Tu feras un cauchemar, tu te réveilles, tu trembles. Et puis tu as eu peur. Non, 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 non. Il faut avoir le casque sur la tête. Maintenant, c'est quoi le casque? L'apôtre Paul nous définit les casques. Ephésiens chapitre 6, verset 15, rapidement. C'est quoi les casques? Qui protège la tête? Allons-y, bien aimé. Chapitre 6, verset 15. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds les 16. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut. Casque du salut. Donc le casque ici, c'est quoi? C'est le salut. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, bien aimé, qu'est-ce qui protège la tête d'une personne? C'est le salut. Nalingala lobiko. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire le combat spirituel si tu n'es pas encore sauvé. Si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas faire le combat spirituel. Avant de faire le combat spirituel, il faut être sûr que je suis déjà sauvé. Ici, ça me donne la force de dire à tous ces gens-là qui disent que comme Jésus est déjà mort pour nous, nous ne pouvons plus combattre, de comprendre que c'est la fausseté. Jésus est mort pour nous. Nous devons maintenant commencer à combattre parce qu'il est mort pour nous. Avant que Jésus ne meure pour nous, nous ne pouvions pas combattre. Parce que nous étions dans le camp de l'ennemi. Toi, tu es dans le camp de l'ennemi, comment tu vas le combattre? Pour combattre quelqu'un, il faut lui vaincre, sortir d'abord de son camp. C'est-à-dire que c'est celui qui est sauvé qui peut combattre.
Celui qui n'est pas sauvé ne peut pas combattre. Bien aimé, Baloenge Fototika. Quelqu'un qui vit dans la débauche, quelqu'un qui vit dans la prostitution, quelqu'un qui vit dans l'ivrognerie. Mais il vient au nom de Jésus, j'envoie le feu, je cherche les démons. Non! On ne combat pas en désordre. C'est celui qui est sauvé qui peut combattre. Allons-y. Deutéronome chapitre 20, verset 1er. Donc le casque qui protège la tête, c'est le salut. C'est-à-dire que quand on vient dans le combat spirituel, on combat. Si je suis déjà sauvé, ma tête est protégée. Je vais expliquer, vous allez comprendre. Deutéronome chapitre 20, verset 1er. Lorsque tu iras à la guerre... Lorsque tu iras à la guerre. Ici, le Seigneur s'adresse à qui? Le Seigneur s'adresse au peuple d'Israël. Où? Dans le désert. Donc, quand Israël était en Égypte, Dieu ne pouvait pas dire ça. Quand Israël était en Égypte, Dieu ne pouvait pas leur dire que lorsque tu iras à la guerre contre... Comment ils vont combattre parce qu'ils sont des esclaves? Israël devait sortir de l'esclavagisme pour que Dieu leur dise maintenant d'aller combattre. Je te dis la vérité, sur la croix de Golgotha, le Seigneur était mort pour que tu sortes de l'esclavagisme. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu peux combattre. Allons-y, allons-y. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Et que tu verras des chevaux et des chars. Quand tu iras à la guerre, tu verras des chevaux, tu verras des chars. Oui, parce que c'est une guerre. Ne pense pas que tu vas gagner la vie facilement. Ne pense pas que tu vas gagner ce mariage facilement. Ne pense pas que tu vas gagner ce travail facilement. Ne pense pas que tu vas réussir le ministère facilement. Tu verras parfois des chars, des chevaux. Tu rencontreras des choses difficiles. Tu rencontreras des obstacles. Tu rencontreras des difficultés. Ça, c'est vrai. Ne pense pas que parce que nous prions, il y aura tout en facilité. Non. Tu verras des ennemis. Tu verras des chars. Tu verras des chevaux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Allons-y. Et un peuple plus nombreux que toi. Tu verras peut-être des ennemis plus nombreux que toi. Au tali gauche, au tali droite. Tu ne les craindras point. Oh, voilà. Voilà. Première chose, tu ne craindras point. C'est pourquoi je vais te dire, malgré que tu fais des mauvais rêves, malgré que tu n'as rien, malgré que tu vois que le combat est plus grand que toi, plus difficile que toi, première chose, ne crains pas. Allons-y. Car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, voilà. Est avec toi. Celui qui t'a sauvé est avec toi. Vous voyez, donc Israël qui va combattre ne peut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est un peuple sauvé. Bien-aimé, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Ce soir, j'aimerais dire que le salut, ce n'est pas quelque chose que nous avons acquis avec notre force. C'est quelque chose que Dieu nous a donné par sa grâce. Si quelqu'un veut te dire que tu n'es pas sauvé, dis-lui c'est faux. Je suis sauvé parce que Jésus était mort pour moi. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Verset 26,29. Verset 26. C'est-à-dire que c'est cette assurance du salut qui nous sauve. Il leur dit, celui qui vous avait libéré du pays de l'Égypte sera avec vous. Est-ce que quelqu'un peut me répondre ce soir? Qui avait libéré le peuple d'Israël de l'Égypte? Qui avait libéré le peuple d'Israël de l'Égypte? C'était Dieu lui-même. Mais physiquement comme ça, c'était l'agneau. Parce que c'est quand l'agneau meurt que le peuple d'Israël obtient l'accès de sortir de l'Égypte. Vous comprenez que c'était la mort de l'agneau qui a fait que Israël puisse sortir de l'Égypte. Et quand Jésus est venu, Jean regarde Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire qu'il fallait que Jésus meure aussi pour que nous ayons la liberté de sortir. Voilà pourquoi j'ai dit ce soir que notre salut, nous l'avons obtenu sur la croix de Golgotha quand le Seigneur était mort. Oh, je peux te scandaliser pour te dire que tu n'as pas le salut le jour où tu crois, mais tu as déjà le salut depuis le jour où le Seigneur était mort. Mais quand tu crois, tu le récupères maintenant. Donc c'est la mort de l'agneau qui avait libéré ses peuples. Voilà pourquoi à chaque fois qu'Israël marchait, Israël devait se souvenir de la mort de l'agneau. Et les gens ne comprennent même pas pourquoi le Seigneur avait institué la fête de la Pâque. Les gens ne comprennent même pas. C'est quoi la Pâque? La Pâque, c'est une commémoration. Dieu voulait qu'à chaque fois qu'Israël se souvienne toujours de l'agneau qui était mort pour eux. Et aujourd'hui, nous disons que la Pâque, ce n'est pas seulement au mois d'avril. La Pâque, c'est tous les jours que nous nous rassemblons. Nous devons nous souvenir de celui qui était mort pour nous. C'est ça notre casque.
Tel que ce soir, nous sommes dans la Pâque. Parce que nous sommes en train de nous souvenir qu'il y a un agneau qui était mort pour nous. Avant de dormir, quand tu pries là, tu te souviens. Bien aimé, tous les jours de ta vie, tu dois te souvenir. C'est-à-dire que tous les jours de ta vie, tu dois célébrer la Pâque. La célébration de la Pâque, c'est le souvenir que nous devons garder d'un agneau qui était mort pour que nous soyons sauvés. N'oublie pas que le Seigneur était mort pour que tu sois sauvé. C'est ça le casque. Si tu as ces souvenirs, si tu as cette espérance, si tu as cette assurance, c'est que tu as le casque sur toi. Je sais que le Seigneur était mort pour moi, même si on me dit tu as le sida, tu as le cancer, tu as diabète, tu as quoi. Je sais que le Seigneur était mort pour moi, sida ne me fera rien. Le Seigneur était mort pour moi, cancer ne me fera rien. Je suis protégé. Même quand le médecin va dire des choses qui affectent la tête, moi je suis protégé. Même quand on viendra me dire que c'est ton père qui est le sorcier numéro 1 de tous ces villages, je n'aurai pas peur parce que je sais que le Seigneur est mort pour moi, sa sorcellerie ne me fera rien. Est-ce que tout le monde dit Mama Kabo n'a pas parlé? Accepte la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Galates chapitre 3, verset 26, virgule 29. Chapitre 3, verset 26. Oui. Car vous êtes tous fils de Dieu. Vous êtes tous fils de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle. Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Il faut que tu croies qu'à partir d'aujourd'hui, moi je suis fils de Dieu. Pourquoi tu es fils de Dieu? Parce que le fils unique de Dieu était mort. Afin que quiconque croit en lui devienne aussi fils de Dieu. Allons-y. Par la foi en Jésus-Christ. Ah, vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus. Donc, compliqué. On ne demande même pas beaucoup de gymnastique. Commence par croire en Jésus-Christ. Commence par poser ta foi en Jésus. Tu es fils de Dieu. Verset 29. Et si vous êtes en Christ, si tu es en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. C'est automatique. Si tu crois, est-ce que tout le monde a dit mais là Jésus-Christ? Croire en Jésus, c'est accepter sa parole. Tu es fils de Dieu. Maintenant, si tu es fils de Dieu, tu es postérité d'Abraham. Et héritier selon la promesse. Tu es héritier selon la promesse. C'est-à-dire que, tu vois, un héritier n'a pas d'effort à faire pour avoir l'héritage. Le fait seulement que ton nom est dans la liste des héritiers, tu es sûr que j'ai quelque chose. Amen. Et ce soir, j'aimerais te dire que tu es héritier. Peu importe ce qu'on peut te dire, peu importe ce que tu peux écouter, si tu as le casque qui est le salut, bien aimé, le plus grand don, la plus grande grâce, la plus grande richesse, c'est le salut. Est-ce que tu es sauvé? Tu peux avoir le mariage, tu peux avoir le travail, tu peux avoir l'élévation, tu peux avoir des fonctions. Mais si tu n'es pas sauvé, toutes ces choses ne serviront à rien. Mais quelqu'un qui est sauvé a l'assurance. Puisque je suis sauvé, même si je perds ce travail, j'aurai un autre travail. Puisque je suis sauvé, même si je tombe malade, je serai guéri. Parce que la grâce de Dieu nous bénit. Oh, que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, tu peux me prendre rapidement. Psaume 119, verset 17. Très rapidement. Je vais montrer quelque chose. Psaume 119, verset 17. J'aimerais que chacun de nous cherche d'abord les salis. Accepte d'abord d'être sauvé. Si tu es sauvé, tu cherches les salis. Psaume 119, verset 17. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Donc vous voyez que nous vivons, le Seigneur fait du bien pour nous, pour que nous puissions vivre. Ce n'est pas pour faire tout ce que nous voulons, mais c'est pour observer la parole. Donc le plus important pour un enfant de Dieu, c'est le salut. Quand tu es sauvé, tu es protégé. Le salut, c'est une protection, c'est une sécurité. Et où est-ce que nous avons obtenu le salut? Nous avons obtenu le salut par l'œuvre de la croix. Celui pour qui le Seigneur était mort peut combattre dans la victoire. Mais si tu n'es pas encore dans l'œuvre de la croix, si tu n'es pas encore sauvé, il n'y a pas de victoire pour toi. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais pourquoi Joseph avait vaincu tous les combats de sa vie? Joseph avait vaincu tous les combats de sa vie parce qu'un bouc était mort avant qu'il parte en Égypte. Joseph n'était pas parti sans le fusion du sang. On avait tué un bouc,
Donc le sang avait coulé. Voilà pourquoi même s'il entre dans la maison de Potiphar, il va vaincre. Même s'il entre en prison, il va vaincre. Même s'il va dans la cour royale de Pharaon, il va vaincre. Bien, mais nous aussi, nous disons qu'aujourd'hui, il y a déjà un animal qui était mort pour nous. Je te dis que même dans les mariages, tu vas vaincre. Même dans cette entreprise-là, tu vas vaincre. Tout ce que tu feras, tu vas vaincre. Ce n'est pas par tes propres efforts, c'est parce qu'il y a les sangs qui ont coulé pour que tu sois sauvé. Et le Seigneur dit, l'agneau a été préparé avant même la fondation du monde. Donc j'ai dit que le salut pour nous a déjà été préparé. Crois seulement en Jésus-Christ. Crois à la parole de Dieu. Marche dans la parole de Dieu. Crois aussi que tu es sauvé. Que personne ne vienne te dire que tu es fils du diable. Que personne ne vienne te dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Peu importe tes erreurs, peu importe tes fautes, crois que tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur lui-même avait vu cette femme-là, c'était une femme pécheresse, mais le Seigneur l'a appelée fille d'Abraham. Zachée, c'était un homme péché, un homme pécheur, mais Jésus-Christ lui a appelé fils d'Abraham. Donc que personne ne vienne te dire que yo, refuse. Dis que je suis enfant de Dieu parce que je crois en Jésus, parce que j'accepte la parole de Dieu et je marche avec la parole. Le Seigneur va me perfectionner. Cette assurance-là, c'est le casque pour toi. Alors, je vais terminer. Parce que j'aimerais que nous puissions prier. Quand Goliath vient, Goliath n'a pas dit à tout Israël, venez combattre avec moi. Non. Goliath a dit à Israël, cherchez un homme. C'est pourquoi je crois que le Goliath de ta vie ce soir, il ne cherche pas toi, il ne cherche pas ta famille, il cherche un homme. Il dit à Israël, cherchez un homme. Que cet homme vienne. Oh, c'est ça l'erreur de Goliath. Parce que si Goliath avait demandé à tout Israël, venez, Israël allait perdre. Mais puisque Goliath a demandé un homme, Israël commençait maintenant à chercher cet homme. Ah, c'est ça, c'est que la voix disait dans l'Apocalypse, qui est digne? Qui est digne? On cherchait une personne. Et quand Jean regarde, il voit l'agneau comme immolé. Donc je crois que la personne que Goliath cherchait, c'est cet homme-là, l'agneau immolé. C'est pourquoi je te dis, ta maladie ne cherche pas ton médecin là. Ton problème ne cherche pas ton avocat là. Ta maladie cherche le véritable médecin. Ton problème cherche le véritable... Ce soir, ce n'est pas toi qu'ils sont en train de chercher. Ils sont en train de chercher un homme. Voilà pourquoi toi, rentre derrière, présente cet homme-là. Ce n'était pas Saoul qu'on cherchait, on cherchait David. Et David doit venir le dernier. Parce qu'il est le rédempteur qui s'élève, le dernier. Allons-y chez Job. Job chapitre 14, verset 14. J'aime beaucoup ces passages. Merci à vous tous qui êtes là. Continuez à partager. Continuez à partager. J'aimerais que nous soyons nombreux pour la prière ce soir. Job 14. 14. Oui. Si un homme, une femme mort, vivre. Job était dans la souffrance. Job était dans la maladie. Je ne sais pas si quelqu'un est malade ce soir. Je veux que ce soir, que tu vives la guérison. Je ne sais pas si quelqu'un est déçu. Si quelqu'un est dans des complications. Regarde Job. Job dit, si un homme... Quoi? Si un homme... Une fois mort... Une fois mort... Job n'avait pas besoin de beaucoup de personnes. Job ne cherchait pas 2 personnes. Amen. Job ne cherchait pas 3 personnes. Amen. Job cherchait un seul homme. Il dit, si un homme, une fois mort, pouvait revenir à la vie, j'aurais de l'espoir. J'aurais de l'espoir. Mes souffrances. Que mes souffrances... Jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Mon état va changer. J'aurai de l'espoir que mes souffrances partiront jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Je te dis que l'homme que Job cherchait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand il est venu, Pilate le voyant, Pilate dit, voici l'homme. Donc nous comprenons que l'homme que Job avait cherché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je te dis ce soir, l'homme que tu cherches pour la guérison de ta maladie, ce n'est pas le médecin de Bondeko, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il arrive dans ta vie, les choses vont changer. Voilà pourquoi dans la piscine de Bethesda, cet homme-là qui était malade pendant 38 ans, tout le monde devait l'abandonner. Oui. Et cet homme dit, je n'ai personne. Ah voilà. Donc il n'a pas besoin, bien aimé, dans une personne qui n'a vu, on a besoin de tout m'ibalater. Tu as seulement besoin de Jésus. Si tu as Jésus dans ta vie, ta situation va changer. Si tu as Jésus dans ta vie, ton combat, tu vas vaincre. Voilà pourquoi Goliath n'a pas cherché 2 personnes. Goliath a cherché une personne et David, c'était la personne cherchée. Le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors il faut commencer par avoir la foi. Il faut commencer par avoir l'assurance. Si tu as l'assurance, tu vas vaincre. J'aimerais que nous puissions prier ce soir. Mais avant de prier, il faut accepter que tu es un enfant de Dieu. Ici, j'ai dit que même le baptême est influent dans le combat spirituel.
Parce qu'Israël ne pouvait pas combattre s'il n'avait pas encore traversé la mer Rouge. Très important. Ils étaient en Égypte, ils n'ont jamais combattu. En Égypte, Israël avait peur. En Égypte, on les chicotait, ils ne réagissaient pas. Mais quand l'agneau est mort pour eux, ils ont mangé, ils ont traversé, ils sont devenus capables de combattre. Quand nous étions en Égypte, c'est quand nous étions dans le monde. Amen. Nous vivons dans la vie du monde. Nous vivons dans la vie du péché. L'ennemi faisait de nous ce qu'il voulait. Mais depuis que nous avons manger l'agneau, c'est croire à la parole. Ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est l'évangile de l'éternité. J'aime ça. L'évangile éternel. Cet évangile. Amen. Parce que si tu n'es pas dans l'évangile éternel, tu n'entreras pas aussi dans la vie éternelle. Amen. Pour entrer dans la vie éternelle, il faut entrer dans l'évangile éternel, l'évangile qui ne passe pas. Si tu manges l'agneau, c'est que tu as crié à cet évangile. Après, il ne faut pas te limiter là. Il faut traverser la mer Rouge. Traverser la mer Rouge, c'est ça le baptême. Là, maintenant, tu entres dans le désert. Amen. Tu peux maintenant combattre. Mais si tu es encore en Égypte, comment tu vas combattre? Voilà. Donc, manger l'agneau, croire à l'œuvre de la croix, c'est ça, être sauvé. Tu crois en Christ. Je ne dis pas la foi verbale, non. Une foi réelle qui vient de ton cœur. Si tu crois, tu es baptisé, sache que tu es sauvé et n'oublie pas, n'abandonne pas ta foi et ne te dénigre pas devant Dieu, devant les combats. Dis que je suis enfant de Dieu. Dis que le Seigneur était mort pour moi. Le Seigneur m'avait sauvé. Peu importe les ennemis que tu vois, peu importe les mauvais rêves que tu fais, peu importe le nombre de sorciers qui sont dans ta famille, crois que le Seigneur était mort pour toi. Puisque le Seigneur était mort pour toi, tu es déjà protégé. N'aie pas peur de tout ce que tu attends. N'aie pas peur de tout ce que tu vois. Mais espère en Dieu qui était mort pour toi. Quand tu regardes dans ta famille, il n'y a aucune personne qui a réussi. Il n'y a aucune personne qui est bénie. Tu es affecté. Non, ne sois pas affecté. Même si personne n'a été béni, même si personne n'a été élevé, moi je serai béni, moi je serai élevé. Pourquoi? Parce que moi je crie en Jésus, parce que le Seigneur est mort pour moi. J'aimerais que quelqu'un prie ce soir, que tu pries avec foi. Demande d'abord le salut. Demande le salut. Et dis à Dieu de convaincre à ton cœur que tu es sauvé. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas convaincues eux-mêmes. Et la Bible dit que le Saint-Esprit crie à nous, crie à nous, Abba Père, que nous sommes fils. C'est le Saint-Esprit qui te convaincra que tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit te convainc que tu es un enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne feras plus. Quand tu marches, il y a des endroits où tu n'entreras plus parce que le Saint-Esprit te dira que toi, tu ne peux pas entrer ici parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Dis à Dieu de te sauver et de convaincre ton cœur. Le jour où Zachée avait reçu Jésus dans sa vie, Zachée avait compris qu'il y a certaines choses que je dois rembourser, que je dois remettre parce que je suis devenu enfant de Dieu. Bien aimé, le jour où le Saint-Esprit va te convaincre que tu es enfant de Dieu, il y a des choses que tu vas abandonner, il y a des choses que tu vas laisser sans qu'on te force parce que le Saint-Esprit t'a convaincu. Il y a des injures que tu avais facilement à tenir devant les gens, tu ne le feras plus parce que le Saint-Esprit t'a convaincu. C'est ça le salut. Si le salut entre en toi, c'est fini, l'ennemi ne te fera plus peur. Le combat spirituel sera pour toi une chose facile parce que tu es protégé. Demande à Dieu le salut. Dis, oh, sauve-moi. Sauve-moi. Dis à Dieu de te sauver. Il y a quelqu'un qui peut te sauver. Alléluia. Alléluia. Demande à Dieu de te sauver. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Yes, merci. Alléluia. Alléluia. Oh. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tous ces frères qui ont cru. Merci pour toutes ces sœurs qui ont suivi et qui ont cru. Seigneur, ma prière ce soir, c'est que le salut puisse entrer. Le salut puisse entrer. Il y a des gens qui ont déjà écouté la parole, mais qui ne savent pas pratiquer cette parole. Il n'y a que toi qui peux leur donner la capacité de pratiquer la parole. Seigneur, donne la capacité à tes enfants de pouvoir pratiquer la parole. Seigneur, viens convaincre nos cœurs. Parce que la Bible dit que c'est l'Esprit qui crie à nous, Abba Père. Seigneur, que par ton Esprit, viens nous convaincre afin que nous puissions marcher comme de véritables enfants de Dieu. Et que l'ennemi ne nous fasse pas peur. Alléluia. Merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ta bénédiction. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries. N'aie pas peur de la longueur de ton problème. Comme Israël avait peur de la longueur de Goliath, de la taille de Goliath. N'aie pas peur des armes
de tes ennemis. N'aie pas peur de tout ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit sur ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit sur ta santé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit sur ton mariage. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit sur tes enfants. Qu'est-ce qu'on t'a dit sur ton travail. N'aie pas peur de tout ça. Crois que le Seigneur qui est avec toi va vaincre ton ennemi. Tu vas prier maintenant au nom de Jésus. Tu vas faire tomber tous les ennemis qui sont devant toi. Tu vas faire tomber tous les ennemis qui sont dans ta famille. Tu vas faire tomber tous les ennemis qui sont devant ton travail. J'aimerais que tu le fasses avec foi et force. Tu vas prier avec foi, avec force. N'aie pas peur. Crois que celui qui était mort pour toi est là. Il est ton casque. Il est en train de protéger ta vie. Personne ne te fera du mal. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. J'aurai de l'espoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute puissance diabolique, toute puissance satanique, je l'anéantis, je le détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute force de l'ennemi qui se lève contre ma foi, contre mon ministère, je l'anéantis, je le détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les Goliaths qui sont élevés devant ma soeur, devant mon frère, pour l'empêcher de trouver un bon travail, pour l'empêcher de trouver un bon mariage, pour l'empêcher de trouver une vie heureuse, une vie de paix. Je les détruis ce soir, au nom de Jésus-Christ. Peu importe son nom, peu importe le nombre des ennemis, peu importe leur force, leur puissance, je crois que ce soir, notre Dieu avait vaincu tout celui qui s'est levé pour empêcher à ce frère-là de vivre la guérison. Tout celui qui s'est levé pour empêcher à cette sœur-là de vivre la réponse. Tout celui qui s'est levé pour perturber la joie, pour perturber la paix. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de la victoire. Merci pour la victoire au nom de Jésus. Dernière requête pour ce soir. J'aimerais que tu demandes quelque chose à ton Dieu. Les problèmes qui apparaissent comme grands dans ta vie, amène-les devant Dieu. Likambo munene wana ya makasi wana oyetungisaka yo wana o penza omona ke oyebi te so ozwa solution nango wapi ndenge Israël alengaki liboso ya Goliath po yebaki te ke solution nango kouta wapi mema ngo epa ya Nzambe. Demande à Dieu de résoudre les plus grands problèmes de ta vie. Demande à Dieu. J'aimerais que tu pries avec foi parce que je crois qu'il y a un miracle qui va se faire ce soir. Amène ton problème, ton plus grand problème, le plus grand problème de ta vie, amène-le devant Dieu. Que le Seigneur t'apporte la solution. Likambo yebi ke mutu moko osongo nango azata. Likambo yebi ke bando banda o raisonner ozwa na solution nango te. Memango epa ya Nzambe. Alléluia. Seigneur, je vais prier pour l'opération à chaque parcelle de notre église. Ces problèmes qui nous préoccupent actuellement. Nous avons rendez-vous devant la situation. Tu ne seras mais nous n'avons pas encore jamais surpris Jésus. Devant la situation, tu ne seras jamais surpris. Devant la situation, Dieu précède tous mes problèmes. Ta compassion précède tous mes problèmes. Seigneur, ta miséricorde précède tous mes problèmes. Tu ne seras jamais surpris. Devant la situation, tu ne seras jamais surpris, Jésus, devant la situation. Dieu précède tous mes problèmes. Ta compassion précède tous mes problèmes. Seigneur, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, je prie pour les vendeurs, que tu nous donnes la paix, la patience. Afin que même devant la maladie, Jésus, tu as tout prévu. Même devant, même devant tout, tu as tout prévu. Même devant le problème, Jésus, il attend un document. Seigneur, assiste-les. Il est en Autriche, il attend un document, assiste-les. Il y a des gens qui attendent des emplois. Seigneur, à travers la prière de ce soir, qu'ils reçoivent des coups de fil. Il y a des femmes qui entendent la fécondité, Seigneur, à travers la prière de ce soir. Donne-leur des enfants. Oh Dieu, visite, Seigneur. Il y a des sœurs qui sont confuses. Il y a des sœurs qui sont confuses. Elles ne savent pas par où commencer. Yahweh, viens diriger, viens orienter et viens te manifester parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Je vais prier pour toi. Élève tes deux mains, même à la maison, élève tes deux mains.
Je vais prier pour toi. Alléluia. Jésus, tu es mon Dieu. C'est toi qui m'avais appelé, c'est toi qui m'avais choisi. J'ai fait ce travail, non pas par mes efforts, mais par ton amour, par ta grâce. Tu avais dit à Aaron, c'est ainsi que tu béniras le peuple d'Israël. Tu leur diras que l'Éternel vous bénisse, que le Seigneur tourne sa face vers vous. Ce soir, je bénis tout celui qui m'a suivi. Que ce soit ceux qui sont ici, ceux qui sont de loin, en train de nous suivre à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Je déclare une grande grâce de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Une paix intérieure au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la consolation entre dans leur cœur, que la grâce entre dans leur vie, que la bénédiction visite chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, des problèmes non résolus, maintenant que tu donnes la solution, maintenant que tu donnes la réponse, maintenant que tu donnes la paix, la consolation. Je chasse toute puissance de maladie, je chasse la stérilité, je chasse le chômage, la tristesse, des complications dans la vie au nom de Jésus-Christ. Oh, que la paix du ciel descende, que la réponse, toi qui es notre avocat, que tu puisses nous défendre devant toutes les accusations diaboliques. Toi qui es notre médecin, que tu apportes la guérison, là où les médecins de ce monde n'ont pas guéri. Mon Dieu, souviens-toi de tout celui qui te cherche ce soir. Que tous les Goliaths qui sont devant nous, Goliath des maladies, Goliath de la stérilité, Goliath du célibat, et j'en passe. Seigneur, que tous ces gens tombent, que toutes ces forces tombent, que toutes ces puissances tombent pour que le nom de Dieu reçoive la gloire. Bénis notre programme, marche avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Merci, vous étiez nombreux aujourd'hui. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Maman Valérie. Que Dieu bénisse, bien-aimé Edwige. Que Dieu bénisse, bien-aimé La Sainte. Que Dieu bénisse, Papa Paul. Que Dieu bénisse, Maman, ma soeur. Titan Bonzele, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse Ange Moudougou, ma fille, que le Seigneur te bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis sur page Facebook, ou bien-aimé Papy en Autriche, que la grâce se répande sur toi, ma fille Charlène Kouel, que le Seigneur te bénisse, vous êtes tellement nombreux, vraiment, que le Seigneur bénisse vous tous, nos bien-aimés de l'Afrique du Sud, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver le mardi prochain, à partir de 21 h, pour poursuivre notre marche. Nous allons continuer à parler de ces choses. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Nous allons continuer à parler sur les casques. Nous allons parler également sur l'épée. Que Dieu bénisse les frères Verlin. Que Dieu bénisse Glody Emmanuel. Que Dieu bénisse Juliana, notre sœur Juliana. Julia ainsi que sa mère Ange. Que Dieu bénisse les frères Samy. Que Dieu bénisse Colin Kabé, mon frère, à partir de l'Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse vous tous. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Mardi prochain, 21 h, nous continuons notre marche. Et nous vous annonçons déjà Loi sur le combat spirituel, saison 2, qui sera consacrée sur des délivrances. C'est quoi la délivrance? Comment avoir la délivrance? Comment conserver la délivrance? Nous allons parler de ces choses et il y aura une grande grâce. Merci à vous tous qui êtes là, qui êtes venus pour suivre cette émission. Merci à Tenka Vidéo, que Dieu te bénisse abondamment. Merci à frère Rodrigue, merci à frère Mouzinga, frère Trésor, frère Jérémy, tous ceux qui ont contribué pour que cette émission vous soit tenue. Au revoir, rendez-vous mardi prochain. Ciao.